l'ouest de Nice, qui s'appelle le quartier des Moulins. Quartier qui est tenu par, en partie avec des points de deal. Aujourd'hui, il y a eu un affrontement entre les riverains, des bandes, des policiers. Attends, mais c'est chez Ciotti? Ah ouais, il a une belle vue, monsieur Ciotti. C'est dur à dire son nom de famille. Hein. Qui ont été blessés, que s'est-il passé? Vous avez des informations, Éric Ciotti? C'est une situation de grande tension actuellement dans le quartier des Moulins, car Faut que je me une mouche. quarantaine d'individus cagoulés s'en sont pris à la fois aux forces de l'ordre et manifestement à des étrangers en situation irrégulière, sur fond de trafic de drogue, de règlement de compte. Il y a 4 blessés, dont 2 graves, dont 2 en situation de gravité importante, qui ont été blessés à coups de marteau. Voilà, c'est une longue dérive. Quasiment chaque jour, il y a des coups de feu au moulin. Cette nuit, des policiers ont été pris à partie par des tirs de mortier. C'est cette situation qui devient insupportable pour les résidents. On était dans des opérations de communication. Monsieur Darmanin se gargarise de ces opérations place nette. Alors là, il vient d'envoyer encore une fois une compagnie de CRS. Ils viennent, ils repartent. Nice, hein. Dès que cela s'interrompt, Ce qui est intéressant, c'est que, repartent. c'est intéressant, c'est même un peu effrayant, c'est des règlements de compte entre les habitants et des migrants et peut-être des mineurs isolés, des habitants qui accusent ces mineurs isolés d'avoir tenté de violer des filles du quartier. Et donc, il y a des règlements de compte. Tenter de violer des filles du quartier? Wesh, les mots sont forts quand même. L'enquête devra le déterminer, mais la situation, elle se dégrade sur fond à la fois Voilà, d'immigration. regardez les images de BFM images, Nice là, sur les règlements, les bagarres. Il y a un justement, jeune qui se fait taper dessus par des jeunes de la cité. Ah ouais. Voilà, coup de marteau, comme vous le voyez. Absolument. Mais moi, on m'a toujours vendu Nice comme un coin tranquille, les gars. On m'a vendu Nice comme un coin où c'est au calme. C'est bizarre, wesh. Ah bon? Derrière tout ça, il y Là, a c'est la quoi? guerre civile. Il y a le trafic de drogue, Oh, la guerre civile, lui, il abuse. insupportable, qui gangrène beaucoup de nos cités. On voit ce qui se passe à Marseille, mais ça risque de se propager ailleurs. Et il y a l'immigration, parce que dans ces réseaux de trafiquants de drogue, aujourd'hui sont utilisés comme traite des êtres humains finalement. Une exploitation négrière pour faire baisser le coût du trafic de drogue. Ouais. Eh bien, il y a des mineurs qui arrivent de l'étranger, souvent d'Afrique. Donc il y a la Quoi? drogue, Franchissent la l'immigration frontière. clandestine. Négrière, Sur il les a 2 dit. sujets. D'accord. Et ce sont ces 2 sujets que le gouvernement est incapable d'enrayer. Alors, Exploitation négrière, what the fuck. l'autre sujet d'actualité, et on va le voir avec Ouah, le Véronique coup de Fèvre. marteau, wesh. Bonsoir Véronique, Bonsoir. notre journaliste éducation. On a appris que le proviseur de l'établissement Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. C'est ce proviseur qui était menacé de mort parce qu'il avait demandé à une élève d'enlever son voile. Alors, c'est effectivement une grande émotion qui a saisi les élèves, les parents du lycée Maurice Ravel, parce qu'ils ont appris par le nouveau proviseur par intérim que eh bien, leur ancien proviseur avait quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Alors, renseignement pris, le proviseur qui avait donc, on le rappelle... Là, c'est ce sourire de flamme. Les gars, les rebeux, vous allez revenir sur le devant de la scène, les gars. Hein. Les caméras braquées sur les rebeux de France. Aïe, 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 le retour, les gars. Aïe, 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 aïe. était menacé de mort et accusé à tort par une élève et d'ailleurs d'autres élèves d'avoir C'est la boucle, hein. de l'avoir frappé parce qu'il avait demandé à cette élève d'enlever son voile. Ce proviseur a vécu une tempête et en fait, ce que nous explique le rectorat et que nous Encore confirment vous aussi des collègues à lui, c'est qu'il a souhaité se mettre en retrait. Il est bientôt proche de la retraite. Il a été Et très marqué par cette histoire. il a été extrêmement marqué par ce qu'il a vécu et on peut le comprendre. On avait même été surpris de voir qu'il restait en poste alors qu'il était menacé. Et que c'était vraiment difficile. Mais voilà, les renseignements pris, il n'y aurait pas eu de nouvelles menaces, pas de nouvelles plaintes. Néanmoins, le contexte était extrêmement lourd pour ce proviseur qui a souhaité donc se mettre en retrait. Il est d'ailleurs accompagné par l'Académie de Paris parce qu'il devrait être en retraite prochainement au mois de septembre. Pensez-vous de cette histoire, de cette affaire avec Ciotti? D'abord, ça traduit une dérive et une montée de l'islamisme radical partout. Aïe, aïe, aïe. On le mesure, et là aussi, quels que soient les discours, et les mesures, j'oserais dire plutôt les demi-mesures pour y faire face.
Et puis, ça traduit aussi, ce proviseur, il a été extraordinairement courageux, et je lui rends hommage, ça traduit un manque de soutien de l'institution. Il y a beaucoup de professeurs, et j'ai l'occasion de m'entretenir souvent avec eux, y compris dans ma ville. Gabriel Attal a quand même été assez ferme, il est toujours ferme, il est du côté du personnel, c'est lui qui a fait interdire la baya. Dans les discours, bien sûr. Même dans les actes, mais dans les actes, interdit. Les enseignants, ils se sentent isolés. Le pas de vague est toujours là. Il y a une forme de détournement du regard par rapport à ces faits. On veut les atténuer, on veut les limiter, mais il y a une pression. Il y a une pression religieuse. Et on n'en prend pas la mesure de plus en plus fortement. Une pression et on n'en prend religieuse. pas la mesure. Et les enseignants se trouvent souvent isolés, démunis, les chefs d'établissement aussi, sans soutien très efficace de la hiérarchie. Donc il faut que ces enseignants, ces chefs d'établissement courageux, soient totalement soutenus, accompagnés, qu'il y ait des sanctions implacables contre ceux qui profèrent ces menaces et qu'il y ait une solidarité de la nation pour défendre ce modèle de laïcité républicaine qui fait la France, qui est la France. Si on abandonne cette laïcité, la France, quelque part, ne sera plus fidèle à son histoire, à ses valeurs et à ses lumières. Merci Éric Ciotti, président du Parti Les Républicains, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le face à Duhamel avec... putain les gars, le retour de cette boucle avec l'école, le voile, la baya... Ça va encore taper dessus, les gars, peut-être dans TPMP, sur CNews, le retour des musulmans de France sur le devant des caméras, c'est la boucle, mais vous êtes de retour, vous êtes de retour. Ça doit être chiant quand même, hein. C'est la boucle, les gars, c'est la boucle, hein. Pour moi, je considère ça comme un fait isolé. Tu traites ça, la fille, tu peux la sanctionner, il n'y a pas de problème. On te dit voile interdit, tu retires ton voile. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Et si elle ne se plie pas à ce règlement, elle est sanctionnée. Mais de là à ce que les politiciens commentent, les médias en font la 1, ou la 2, ou la 3, je ne sais pas quoi, et du coup ils vont dire montée de l'islamisme, à chaque fois il y a une pression religieuse, etc. Les professeurs sont abandonnés. Ils montent ça en épingle, ils en font tout un drame. Tout un drame. Pour moi, c'est des faits isolés. Moi, j'ai pas de problème à dire qu'il faut sanctionner cette personne qui a refusé de retirer le voile. Mais de là à en faire tout un fromage, ah, on est fatigué, hein. On est fatigué, hein. On est fatigué. Pays de racistes. Après, les gars, moi, je vais pas vous mentir sur un truc, hein. Le proviseur ne fait qu'exécuter ce que le ministre de l'Éducation, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, lui demande de faire. Donc, excusez-moi, les gars, pays de racistes, là c'est le gouvernement qui a décidé de ça, les gars, hein. C'est la loi, hein. On peut évidemment ne pas être content de la loi, mais à partir de ce moment-là, fallait pas voter Emmanuel Macron. Fallait pas voter Emmanuel Macron. Dans un monde parfait, si on avait voté Mélenchon premier tour et ensuite deuxième tour, enfin s'il passait pour le deuxième tour, la baya serait encore dans l'école française. Pow! Here we go! Here we go! Here we go! Fallait pas voter Macron! Il parle pas du prof, mais du traitement médiatique. Ah oui, moi je parle du traitement médiatique, hein. Franchement, pour moi, c'est un fait isolé. C'est pas comme si lundi, une voilée refuse de retirer son voile. Mardi, mercredi, jeudi, c'est pareil. Ah, vendredi, c'est la fin de la semaine. Il y a une voilée qui a refusé de retirer le voile. Encore, c'est le bordel. C'est pas tous les jours, c'est des faits isolés. Race! Pas besoin d'en faire tout un fromage, ma gueule. Oh, les médias français, hein.